Bonjour à tous, c'est Toubi3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis à 6523 trophées. Une nouvelle fois j'ai mytho, c'était pas la dernière vidéo de la saison il y a 2 jours. La dernière, la der des der, c'est aujourd'hui, tout simplement parce que je pourrais plus attaquer après. Donc il reste 6 heures et puis je vais plus attaquer. Et là, rendez-vous compte de la dinguerie monumentale du truc. Je suis top 39 monde. C'est exceptionnel. Ça fait depuis belle lurette que j'ai pas atteint les sommets de la Ligue Diamant. Et en attaque, regardez-moi un peu. Regardez-moi un peu cette dinguerie. Sur 18 attaques, j'ai fait 16 perfs, un 5 étoiles et puis un fail. Un fail, une étoile. Donc du coup, vraiment une performance de zinzin. Donc là, les 5 derniers replays, je les avais déjà montrés. Et puis la 19e attaque que j'ai faite, c'était aussi un perf. Donc du coup, on est parti. J'ai attaqué au mid 3 fois de suite. Donc il a utilisé cette base, et puis après il a utilisé une autre base. Et là j'ai une stratégie que je trouve intéressante, où en fait je fais une variante du 2 charrettes 4 bébés dragons. Et du coup, je vais prendre cette tour d'archer avec un camp d'archer, puis je vais mettre une charrette à gauche, une charrette à droite. Ce sont deux excellents spots pour mettre des charrettes. Du coup, pour éviter de me faire bait, je dépose... Bon, je vais mettre en focus, voilà. Je dépose une archère. Bingo, à droite, on trouve une Tessa, donc ça, c'est vraiment impeccable. Du coup, la charrette de droite, elle va pouvoir bien taffer, elle est pas prête de signer à Pôle emploi. À France Travail, autant pour moi. La charrette de gauche, elle fait un beau taf. Il y a l'hélico qui fait sa meilleure vie. J'ai eu du mal à gérer les deux, et donc du coup là j'aurais dû balancer un bébé dragon plus tôt. Bon, ça va aller. Hop, bébé dragon à gauche, hop, archer à gauche, et puis bébé dragon à droite, hop, capacité héros, et puis on est pas mal du tout. Il reste plus grand chose sur la base, il y a juste une malheureuse tour d'archer, mais qui va pas faire grand chose, surtout qu'elle est low puisqu'elle s'est pris un crachat du bébé dragon. Donc on passe ce premier stage avec deux charrettes, et dans ce cas là, quand on passe avec deux charrettes, c'est du roulage sur le second stage, surtout que c'est un second stage qu'on connaît par cœur, que j'ai attaqué 1 milliard de fois, donc du coup ça va très très bien se passer. Donc j'attaque, en fait c'est simple, sur les 19, ouais, au moins sur les 20 dernières attaques, j'ai au moins attaqué avec une charrette stage 1, et franchement j'ai fait des attaques mais absolument magistrales. Ah bah non, j'ai attaqué en PK, j'ai attaqué 2 fois en PK, autant pour moi, vous verrez aussi un peu de PK. Ça change d'habitude, enfin ça change d'habitude, des fois j'aime bien attaquer en PK, donc ça c'est impeccable. Hop, première attaque, premier perf, ça commence sur les chapeaux de roue, et le pauvre mid il aura pris vraiment 3 fois Bagdad, avec des stratégies semblables. Et là, par contre, les deux prochaines, celle-là et celle d'après, j'ai pas été à mon prime. C'était pas exceptionnel. Là, j'ai une bonne idée, en fait. La bombe aérienne, elle était gratuite. Enfin, elle était gratuite. Ah, j'ai attaqué comme ça. Bon, je me suis peut-être trompé de replay. C'est peut-être le troisième et non pas le deuxième. Bon, bref. Du coup, j'attaque comme ça. Non, c'était l'OL troisième, donc là le deuxième j'ai sauté sans faire exprès, et du coup je savais qu'il n'y avait pas de Tessa ici, du coup j'en profite pour mettre une charrette. Hop, je mets mon hélico, et puis là je panique puisque l'hélico il décide de suivre l'archer. C'est un peu du loto, hein. Donc du coup, hop, double capacité. Ah, et le bébé dragon il a pas pris la méga Tessa, du coup je me fais tirer dessus par la méga Tessa, donc ça fait pas plaisir. Un punaise. Un bébé dragon à gauche qui me prend la tour d'archer, et qui me permet de tank la deuxième tour d'archer à droite de telle façon à ce que la charrette puisse s'avancer et me faire tomber la charrette. Donc ça c'est impeccable. Hop, bébé dragon au nord. Et puis là j'ai avancé peut-être un poil trop tôt mes charrettes, mais après j'étais short en time, donc du coup j'avais pas trop le choix. Hop, et donc du coup c'est pas l'attaque la plus belle du monde. On passe quand même avec deux charrettes, donc ça c'est impeccable. Ouais, c'est vraiment la troisième fois que je l'ai attaqué. Donc du coup je savais pertinemment que la Tessa était en haut, donc ça m'arrange. J'ai pris des archers cette fois-ci, me demandez pas pourquoi. Ah si, tout simplement parce que l'attaque d'avant j'avais attaqué avec des archers, le second stage. Mais il y avait une raison particulière à ça, et je vais vous la montrer sur la prochaine attaque. Bon, on a littéralement roulé sur ce stage, hein. C'est vraiment pas intéressant quand vous avez deux charrettes en vie au premier stage. C'est vraiment rasoir. Donc normalement c'est ce replay là. Ouais, donc j'ai attaqué 2 fois cette base. Ah ouais, oh, deux camps d'archer, là je me suis chauffé. Je me suis chauffé. Donc du coup en fait avec un camp d'archer je vais prendre ça. Et le deuxième camp d'archer, ne me demandez pas à quoi il sert. Je sais plus.
Ah, j'aime pas cette base, j'ai fait vraiment n'importe quoi. J'aurais peut-être dû attaquer en PK à un moment donné. Mais en fait, ouais, comme j'ai attaqué la première fois et qu'il avait des trappes en aérien, je me suis dit, bah du coup, je vais l'attaquer en aérien encore une fois. Parce que le mec, il a l'air de bien aimer trappe l'aérien. Le terrestre, pardon. Et donc du coup, bah, en attaquant un aérien, on s'enlève une bonne épine du pied. Hop, je mets mon bébé dragon au nord pour prendre une tour d'archer, je mets quelques archers en bas, et là il reste encore le double canon en vue. Et là, très important, je garde ma capacité bébé dragon le plus longtemps possible. Bon, je vais être en train de l'utiliser, de toute façon, il va mourir. Ouais, là j'ai mal joué, j'aurais dû attendre, mais je sais plus si j'avais encore beaucoup de temps. Et puis ça va, je me prends pas de grosses bombes ou de conneries comme ça. Et donc du coup, là on passe ce second stage avec uniquement une charrette, donc on va mettre en x2 parce que bien évidemment, ça diffère par rapport à d'habitude. Et du coup, va falloir être intelligent et réfléchir au second stage. Et ça, réfléchir au second stage, bah, j'aime pas trop. Heureusement, c'est un village que je connais et que j'ai déjà attaqué. Donc du coup, j'ai une stratégie sympa. Je prends des archers cette fois-ci. Donc je mets un archer ici, je mets mes 2 charrettes et je vais prendre ces bâtiments-là. Je mets un archer dans les coins et en fait, je vais avoir une très bonne idée. Bon, après, c'est une strat que je connaissais déjà, donc du coup, je réinvente pas l'eau chaude. C'est que je vais mettre un archer de telle façon à prendre ça en le mettant juste derrière la machine. Malencontreusement, l'archer va quand même se prendre un piège, comment dire. Là, je vais mettre mon archer derrière, et il va aller trop sur la droite. Je comprends pas pourquoi il n'a pas été straightforward tout droit. Et donc, du coup, bah, il s'est bouffé un trap. Et là, je split mes charrettes. Une pour aller chercher ce canon qui fait trop mal, et une qui remonte de telle façon à éviter de fail time éventuellement, puisque comme on avait qu'une charrette en vie, bah, c'est plus compliqué le second stage. Et donc du coup on va quand même passer faire un magnifique perf, enfin un magnifique perf, on s'entend bien, hein, c'était pas exceptionnel le premier stage, mais le deuxième, j'ai quand même bien rattrapé. Oh, j'ai cru que j'avais attaqué 4 fois, j'ai cru que j'allais halluciner. Hop, on passe à cette strat. Alors ça, faut savoir que c'est une base qu'a mis Fury sur YouTube, et donc du coup t'en as plein qui l'utilisent avec les mêmes pièges, à savoir du terrestre ici. Et donc du coup, je sais qu'en utilisant cette strat, bah, les gens vont jamais la bait. Et du coup, bah, c'est un perf pas easy easy, mais pas loin quoi. Là, bien joué sa Tesla, du coup j'ai pas pu avoir la tour d'archer. Ça, ce sont vraiment des baits à haut niveau. Là, la méga Tesla qui fait mal à mon hélico, surtout que ce con il suit le barbare, et donc ça rend fou. Vraiment, le barbare, c'est vraiment une truc qui rend fou. Et donc, du coup, bah là, quand même, on passe très très bien ce premier stage, et on a encore nos 2 charrettes, donc impeccable. On est vraiment royal. Moi, ça, ouais, c'est une strat quand c'est pas bait, quand vous faites pas bait les charrettes ou votre hélico, bah vous savez pertinemment que vous allez rouler sur la balle. Vraiment, si vous galérez sur la MDO, apprenez cette stratégie, vous ferez des merveilles. Bon là, ça se passe de commentaires, hein, ça se passe très bien. Mais après, un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez vraiment des attaques où je me suis sorti les doigts, voilà. Et j'ai vraiment roulé sur la base, mais c'était violent, c'était vraiment limite. Je devrais pas la poster la vidéo sur YouTube, mais plus sur Pornhub, vu la violence du truc. Euh, Hop, on est parti sur Rare. Et là, ouais, j'ai une bonne idée, je m'en souviens en fait de cette base. En fait, là, qu'est-ce qu'on voit? Je vois qu'il y a deux choses. Il y a une chose intéressante. Déjà, il y a deux choses intéressantes. Je vois les doubles canons qui sont là. Et je vois une autre chose intéressante, c'est que les tours d'archer ici, elles sont un peu solo. Et que si je pars. Si je gère ces 2 tours d'archer là avec des charrettes et des archers, bah après j'ai juste ça à enlever avec 3 bébés dragons et puis un écho. Donc du coup, bah, je me dis que ça va le faire. Et je repars avec la stratégie avec le camp d'archer. Donc c'est vraiment très très. Je trouve que c'est vraiment une compo que je vois jamais. Et je trouve qu'elle est extrêmement forte. C'est vraiment très très fort. Donc là, je mets un archer ici pour voir s'il n'y a pas une Tesla ou quoi aux caisses. Et du coup, je vais mettre une charrette ici. Et pourquoi je mets pas d'archer ici? Parce que c'est un spot pourri pour une Tesla. Et il y a vraiment personne qui va utiliser ce spot pour jouer une Tesla. Et donc, pour jouer une charrette. Et donc, du coup, j'en profite pour mettre directement ma charrette. Je sais très bien qu'il n'y a pas de piège. Et donc, du coup, hop, ma charrette, bah, je sais qu'il n'y a pas de piège. Et je vais pouvoir gérer ça et ça avec mes 3 derniers archers. Donc, ça, c'est impeccable. Et je vois qu'il y avait un mur ici. Donc, j'avais peur qu'il y avait un piège à ressort ou peut-être quelque chose comme ça. C'est extrêmement rare de mettre ce piège sur le premier stage, mais bon, ça peut arriver. Hop, je mets toute la sauce. Hop, la tour d'archer qui se fait tanker par le bébé dragon, et donc on est très bien.
On a littéralement roulé sur la base, c'est vraiment un manque de respect. Très très forte composition et puis très très peu joué, donc je comprends pas trop pourquoi. Rendez-vous compte, d'habitude quand j'ai 2 charrettes, je suis le roi du Maroc. Bah alors là, dites-vous qu'avec 2 charrettes, un camp de barbares, avec 2 charrettes, un archer et un bébé dragon, bah alors là, je suis Elon Musk. Très clairement. Bon, du coup, second stage comme d'hab en x4, on va pas s'embêter, on a un milliard de replays à regarder, donc du coup, on va pas s'embêter à regarder du second stage qui va débouler de toute façon sur un 6 étoiles. Je trouve, au plus j'ai attaqué le second stage, au pire c'était là, c'était vraiment n'importe quoi, je perds quasiment 2 charrettes gratos. Mais bon, j'avais tellement de troupes en vie que c'est vraiment indécent. Hop, donc on est parti. Ah bah tiens, c'est le même Coco, il a juste changé sa base. Donc là, on est parti sur une strat vraiment, vraiment exceptionnelle, cette strat. Alors, je déteste m'attribuer les mérites qui sont pas les miens. Cette stratégie ne provient pas de moi. Dommage. Elle provient du youtubeur AJ. Et donc du coup, bah là, vous voyez la compo, vous dites, punaise, mais ça ressemble à rien du tout. Et je suis d'accord. Le but, c'est de prendre cette tour d'archer avec les 2 charrettes et le dropship. En amont, on va mettre un petit barbare pour voir, un petit archer pour voir s'il n'y a pas un trap, un piège à pousser ou une ça. Et donc du coup, bah là, je sais que je vais rouler sur la base. Hein. Je vais mettre mon DS. Hop, capacité, je fais avancer mes charrettes. Voilà, je vais prendre plein de trucs. Et là en bas, en fait, j'ai mis quelques archers. Et en fait, j'ai mis un archer sur ces 2 bâtiments-là, un archer sur les 2 bâtiments. Et avec 2 camps d'archers, enfin 2 archers, bah, je vais prendre toutes ces défenses ici. Et en fait, je vais mettre un petit pause. Et en fait, là, il n'y a plus de compartiments qui vont m'embêter pour la partie terrestre. Il y a ça qui va dégager, ça fait pas de dégâts. Et donc, du coup, j'ai pas besoin de prendre un bombardier. Du coup, je pars avec mon héros terrestre. Et le héros terrestre, avec l'aide d'un petit PK, ils vont littéralement détruire la base. Donc, du coup, vraiment une strat extrêmement forte. Et Jay l'a dit lui-même, il y en a qui ont essayé de mettre tous les pièges juste pour trap cette approche. Et ils n'ont pas réussi, même en mettant tous les pièges. Et là, le petit archer qui m'aide à avoir ça, Et bon, j'ai même mis la capacité PK, mais c'était pas obligé. J'étais peut-être en léger manque de temps, mais ouais, j'ai peut-être un peu paniqué pour rien en vrai. Bon, j'utilise la strat. J'avais pas trop d'idées bizarrement, alors que ce sont des stages qui se ressemblent. Et puis j'ai décidé de partir là-dessus. Je mets mon PK parce que j'avais peur que le petit mortier tape sur mes charrettes. Et donc du coup, ça va être facile. Hein. Ça va être facile, ça se passe de commentaires. Hop, j'ai encore 3 barbares dans la main. Donc, très tranquille. Très très belle attaque encore une fois. Donc c'est ça qui est bien quand vous voyez d'autres youtubeurs. C'est bien de me regarder, hein, si vous êtes encore là, c'est magnifique. Je vous remercie. Et c'est vraiment bien de regarder d'autres attaques, d'autres joueurs. Par exemple Zaki Clashin, par exemple AJ, pour mieux comprendre la façon dont ils pensent et donc du coup pouvoir utiliser ces stratégies ou alors juste pour votre culture ou si jamais vous êtes très très haut en trophée, pouvoir varier les compos parce que mine de rien j'ai attaqué 3 fois la même personne. S'il a 3 fois la même base et que j'attaque avec 2 charrettes, 4 bébés dragons, je peux plus réutiliser cette stratégie parce qu'il suffit qu'il me bait les 2 charrettes et puis alors là je suis mort. Et là je vois cette base et là j'ai vraiment une idée de génie et c'est franchement de très très loin la plus belle attaque que j'ai faite de cette saison. Donc là, profitez-en, parce que c'est vraiment une masterclass. Et là, je pars avec une stratégie de type Evan 1983, où le gars qui attaque toujours avec cette stratégie, 3 charrettes, 3 PK, sauf que cette fois-ci, je vais pas l'utiliser comme lui, il a l'habitude de l'utiliser. Et ça va être magnifique. En fait, je vois qu'il y avait 2 doubles canons ici, et là, j'ai vu rouge. Je me suis dit, c'est pas possible. Toi, tu vas prendre Bagdad comme jamais. Je mets un PK pourtant que la tour d'archer. Et pour m'enlever des bâtiments, hop, la tour d'archer, elle dégage. Et là, regardez les 3 charrettes. J'en mets 3 et pas 2. Parce que là, il y a du taf à faire avec les charrettes. Il y a ça à prendre. Il y a ça à prendre. Il y a ça à prendre. Il y a ça et il y a ça à prendre. Une fois que ça sera détourné avec mes troupes terrestres. Et là, c'est vraiment des charrettes qui ont une plus-value, mais vraiment exceptionnelle. C'est un mot que j'utilise souvent dans mes vidéos, mais là, le mot exceptionnel est un euphémisme. Là, je mets mes quelques PK de telle façon à pouvoir split les dégâts sur mes unités terrestres. Là, j'avance mes charrettes pour avoir la méga Tesla. J'ai eu les 2 doubles canons. J'ai encore mes 2 PK en vie, dont un avec sa capacité, et mes 3 charrettes. Donc là, vraiment, une attaque exceptionnelle. J'ai juste perdu le PK que j'ai mis au début, parce que fallait enlever la tour d'archer. Et là, je vous la mets en x4. J'étais en VOC
avec des gars de la team. Et pour lui faire plaisir, pour lui rendre hommage, Flamme, si tu passes par là, coucou, j'ai utilisé une sorcière. Et là, bah, j'ai essayé de mettre sa capacité pour enlever le double canon. C'est vraiment indécent. Ouais, c'est vraiment exceptionnel comme attaque. Très très fier de cette attaque et très très fier de pouvoir vous la montrer. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. Donc là, je rattaque le même gars. Et il a changé sa base. Et là, je vais encore faire une très belle attaque. Cette fois-ci, je vais jouer en PK. Première attaque de la vidéo où je vais pas utiliser des charrettes Sage 1. Et ni de Sage 2. Donc ça, c'est vraiment pas fréquent. Et là, en fait, j'ai une idée. En fait, en PK, il faut essayer de faire en sorte... Enfin, essayer. Quand vous pouvez, d'un côté de la base, donc là, je vais mettre mon héros terrestre. Et en fait, ça va générer sa capacité là-dessus. Et je vais pouvoir utiliser un bombardier, un géant, et pas de PK avec la machine. Puisqu'en fait, la machine, elle toute seule, elle va pouvoir gérer tout ça. Et là, je vois qu'il y a quand même des dégâts un peu vénères. Et du coup, bah, je vais en profiter pour mettre au nord, non pas un, mais deux PK. Pour plus faire en sorte d'aller chercher le double canon rapidement. Et ça, vraiment, c'est très très fort. C'est bien plus fort que de mettre un bombardier, un géant et un PK sur deux flancs de la base. Là, boum. C'est vrai que la capacité level 3, bah, elle dégage, elle ruine la base. Juste, elle ruine la base, c'est incroyable. Les deux PK, ils ont encore leur capacité alors que je sais pas quoi en faire. J'ai juste une petite Tesla à gérer avec les PK et c'est tout. Les PK, ils ont eu besoin de rien faire d'autre. C'est vraiment exceptionnel. Donc on a encore bah, deux bombardiers, la machine qui est full vie et deux PK avec leur capacité. Donc je sais pas quoi vous dire. C'est passé extrêmement large. Faut dire aussi que le mec il avait aucun trap au sol, il avait aucune mine en sol. Donc du coup c'est beaucoup plus simple. Mais même s'il avait tout mis en sol, je pense que j'aurais quand même largement roulé sur sa base. Donc du coup ça c'est impeccable. Hop, on met en x4 bien évidemment. On a juste rajouté un géant et un PK. Un géant pour tanker sur le multimortier, sur le crusher de telle façon à ce que le double canon soit tank. Et puis quand vous avez encore un bombardier en vie au minimum, eh ben, vous rajoutez un PK dans ce cas-là. Et si vous avez plus de bombardier, vous rajoutez un bombardier sur le second camp. Donc voilà. Donc AJ New King, lui c'est le champion de la soirée. Franchement, lui c'est mon bro, tout simplement. Et je vais vous montrer pourquoi. Là, je suis pas fier de cette attaque. Ça aurait pu, slash dû mieux se passer. Ouais, j'ai pas été très bon. En fait, j'aurais dû faire comme avant. Où à droite, je mets uniquement le géant et je vais rajouter le PK et c'est une erreur. C'est une erreur, j'aurais dû mettre les deux PK ici. De telle façon à pouvoir gérer la méga Tessa. Alors que là, le pauvre PK tout seul, bah, il va bien galérer, le pauvre. Et là, du coup, le PK à droite, bah, en fait, il tourne. Il sert strictement à rien, il sert vraiment à rien, c'est triste. Et là, je vois ma machine taper du mur pour gérer un compartiment un peu nul. Je suis oh là là, ça sent pas bon. Là, par contre, j'ai eu du bol, qu'il n'y avait pas de trappe au sol. Après, j'ai remarqué aussi dans tous les assaillants que j'ai fait, il y avait très très peu de joueurs qui avaient des trappes sol. Donc du coup, dans ce cas-là, on en profite et on abuse un peu du système. Et là, ouais. Là, malheureusement, j'ai deux bombardiers en vie et un PK low. Et en fait, il n'y a pas de bon endroit pour aller choper un pétard avec les bombardiers. Et ça, c'est extrêmement rare. Du coup, bah, je vais devoir tout utiliser pour aller choper ça. Et je sais pas ce que j'aurais pu améliorer, très honnêtement. Et malheureusement, ça va faire 5 étoiles seulement, entre guillemets. Donc on va revoir l'attaque ensemble. Donc là, je la mets en x4. Je mets mon hélico en bas. Et en fait, j'ai vu que les pétards, si jamais je mets une capacité level 3 là-dessus, bah, je pourrais régénérer une capacité. Donc ça, c'est intéressant. Bon, avec les deux bombardiers et le PK, je prends quand même un malheureux pétard. C'est le minimum syndical, quand même. Donc voilà. Et là, j'ai fait une erreur, en fait. J'ai laissé avancer la machine. Ouais, ça, c'est une erreur. Je pensais pas qu'elle se faisait tirer dessus sur le pétard. Et ça, c'est une erreur. J'aurais dû... Du coup, j'ai dû balancer mes capacités un peu tôt. Et là, le bébé dragon, il tape le pétard et il turn à cause des applis. Donc ça me met très très mal. En fait, ouais. J'aurais dû mettre comment ça s'appelle le bébé dragon à gauche qui tank... ouais, franchement, je sais pas. Je pense que je montrerai cette attaque à un bon joueur et qu'il me dise qu'est-ce qu'il aurait fait sur cette base parce que c'est vraiment pas simple. Bon, toujours est-il que... Bah, on attaque le même génie.
Et là, je vais utiliser une strat dont je suis fier. Ça, c'est vraiment une base très très méta du moment. Si vous voulez une bonne base, prenez ça. C'est vraiment très fort. Et là, je vais décider de partir sur une strat. Donc encore des charrettes, hein, une fois n'est pas coutume. Mais cette fois-ci, je vais mettre un PK en bas avec une charrette de telle façon à pouvoir avoir ça. Pouvoir tomber ça, ça, ça. Donc la charrette qui sert de tank hein, et pouvoir m'enlever ça. Et une charrette en haut, de telle façon à ce que je puisse mettre mon hélico sur la gauche de ce bâtiment en haut, pour qu'il puisse générer sa capacité tranquillement. Donc là, ça se passe très très bien en bas. À noter que c'était pas possible que le PK il prenne un push trap puisqu'il n'y avait pas la place, il n'y avait pas d'emplacement 2x2 de telle façon à pouvoir avoir un push trap. Donc là, mon hélico, là, il vit sa meilleure vie, hein, très clairement. Donc ça va très très bien se passer. Je vais mettre tous mes dragons là-bas. Hop. Hop, capacité. Le bébé dragon à gauche, j'ai mal mis. Parce qu'il n'a pas pu toucher la méga Tessa, mais bon, ça va passer large. Et le mec, en fait, il avait tous ses trappes en sol. Donc du coup, bah, ça m'arrange un peu quand vous attaquez avec cette composition. Même si vous prenez quelques bombes. Là, j'avance pas plus la charrette, j'ai pas envie qu'elle se prenne un milliard de bombes. Bon, au final, j'avance parce que j'étais un peu short au niveau du time. Hop, je mets la capacité. On passe second stage. Et on a encore énormément de troupes en vie. Et j'ai un... Et ouais, en fait, le gars, je l'ai réattaqué. Et malheureusement, c'est là où j'ai one. Et ça fait très très mal. À une étoile, vous faites même pas 10 trophées, donc par rapport à un plus. Et si vous prenez moins 50 derrière, bah, vous perdez 40 trophées, ce qui est colossal à ce niveau de trophée. A noter que du coup, bah, j'ai fait 13 attaques ce soir, en l'espace de 2 heures de temps. J'ai pas attaqué en continu, mais un coup de temps à autre, puisque je réfléchissais si jamais je retombais sur la même personne, quel type de stratégie je faisais. Et du coup, comment dire. Et du coup, oui, bon, je sais même plus ce que je disais. Bon, voilà, ça passe, hein, c'est pas le meilleur stage du monde. Et ouais, là, j'ai mal attaqué. En fait, ouais, j'ai eu une bonne réflexion. En mode, bah, le gars, il a tous ses trappes en sol. Donc, du coup, je vais attaquer en aérien. Malheureusement, c'est très mal exécuté. Puis, j'ai pas eu de bol au niveau du barbare. Enfin, le... Du coup, je mets une charrette à gauche. Je sais très bien qu'il n'y avait pas de Tesla. Et donc, du coup, bah, la plus-value de la charrette, elle est colossale. Je mets mon hélico. Et en fait, il va suivre le barbare. Et donc, du coup, je vais paniquer alors que j'aurais jamais dû. J'ai tout mis comme un bourrin et il y avait les deux Tesla ici. Et je crois que je m'en souvenais plus qu'il y avait les Tesla là. Du coup, elles m'ont pas mal dérangé. Si je le savais, en fait, j'aurais attaqué différemment. Et malheureusement, bah, je les one. Ouais, c'était sûr. C'était... Ouais, c'est vraiment les bébés dragons, je les ai très mal posés. Donc, du coup, bah, c'est bien fait pour moi. C'est bien fait pour moi. Le barbare, en fait... le Nico, il a suivi le barbare. Et donc ça allait pas embêter ma machine. Donc du coup en fait là bah, je vais mettre en x4 parce qu'en fait j'ai utilisé la même strat qu'avant. Enfin qu'avant. Que l'attaque d'encore avant. Sauf que la charrette en fait en bas, je la pose différemment de telle façon à pas me prendre un piège à pousser si jamais il y en a un. Et il me reprend les mêmes bâtiments. Là cette fois-ci la machine elle suit le barbare. Mais je vais pas mettre comment dire de capacité ou quoi qu'est-ce puisque la bombe aérienne bah, elle est pas dans le range. Et ça j'aurais dû très clairement le voir à mon niveau de trophée sur l'attaque précédente. Mais en fait j'ai paniqué quand j'ai vu que l'hélico a suivi le barbare et donc du coup bah, j'ai fait une erreur. Et ça peut arriver et malheureusement bah, des erreurs à ce niveau de trophée ça se paye très très cher. Bon bah là le second stage je sais où est la Tesla, j'ai déjà attaqué avec ce genre de compo donc du coup on va mettre tranquillement en x4. A noter aussi que comme c'est la fin de saison et puis voilà, je suis dans le clan MDO France et en fait bah, le clan MDO France est ni plus ni moins que le troisième meilleur clan du monde en termes de trophées par rapport aux joueurs qui sont présents dans le clan. Donc c'est une énorme prestation et c'est juste un, entre guillemets, juste un clan de fin de saison pour rassembler bah, les meilleurs joueurs francophones. Et en fait, je vais pas vous mentir, j'ai profité de cette occasion pour rush, tout simplement parce qu'il y avait énormément de très bons joueurs au sein du clan. Ce qui fait que bah, quand vous attaquez, bah, vous tombez pas sur ces joueurs. Et donc du coup, vos possibilités de tomber, voilà, bah, LG1, j'ai attaqué 4 fois. 4 fois de suite. Donc, donc du coup, vous tombez sur les mêmes personnes. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de jouer. Parce qu'en fait, bah, eux, les assaillants, ils vont tomber sur plein de profils différents, dont les joueurs de MDO France. Et nous, on va pas s'attaquer entre nous. Donc du coup, on a peut-être 2 fois moins de personnes qu'on peut attaquer. Ce qui fait que bah, ces personnes-là, elles vont attaquer nos villages. Et donc du coup, on peut trap spécifiquement leur approche. Ce qui fait que c'est vraiment très très fort d'être dans un clan
très très fort en MDO si vous voulez rush la MDO. Et puis là, c'était l'occasion parfaite. Et donc du coup, là en ce moment, je suis top 39 monde. Et du coup, le le top 50 monde, je vais l'avoir très facilement. Je serai probablement top 45 monde ou quelque chose comme ça d'ici la fin de saison dans 6 heures. Et là, j'utilise une strat c'est une strat coup de cœur, hein, tout simplement. C'est une strat que j'adore jouer, qui est très très peu jouée, comme beaucoup de stratégies que j'utilise. Et du coup, je sais qu'elle est pas bait, et de toute façon, même si elle pouvait être bait, j'ai des barbares pour déminer. Donc on prend le lance-lave avec deux bébés dragons, c'est un investissement colossal, mais sauf que la plus-value des charrettes est absolument gigantesque. Ce qui fait que le héros terrestre, il n'a pas grand-chose à faire. Mais mon barbare à droite, ah non, je ne l'ai même pas. Ça, c'est un peu une erreur quand même. Faut pas être radin. Déjà qu'avec 2 charrettes, je suis très heureux. Alors avec 3 charrettes, vous imaginez un peu la dinguerie du truc. Et là, en plus, j'ai un barbare en prime, donc c'est vraiment une énorme masterclass cette attaque. Donc vraiment, quand vous voyez un village où vous pouvez attaquer avec cette stratégie, franchement, faites-le, entraînez-vous. C'est un petit peu compliqué au début, vous ferez peut-être des fake time, mais quand vous gérez cette stratégie, vous allez rouler sur les bases. Et là, je me suis fait un petit peu avoir à droite, c'est que je me suis pris un piège à pousser, alors que je pensais pas, j'avais mis un barbare, mais il a tellement bien mis son piège à pousser que je me suis pris quand même. Mais bon, je perds une charrette sur 3, donc honnêtement, j'en ai rien à faire. Et on va terminer cette attaque sur la maison des ouvriers. Comme ça, on n'a même pas besoin de gérer les applis. Donc c'est tout pour les attaques. Vraiment très très fier de cette prestation. Et en défense, voilà, je vous ai dit AJ New King. En fait, il m'a perf une fois et après, j'ai trappe son approche. Et le mec a fait littéralement n'importe quoi. Et très clairement, il m'a mis très bien. Donc en 13 attaques, j'ai gagné 220 trophées. C'est vraiment très 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 fort. Je vous montre un peu le journal de défense. J'ai pris un petit peu cher, mais j'ai pris des belles défenses. Donc vraiment, ça fait... Bon, ça c'est des vieilles défenses, mais vraiment, même à ce niveau de trophée, comme quoi on peut défendre. Bon, j'ai pris 2 perfs à la suite, mais jamais 3, donc ça va. Des attaques en cochon. Ouais, c'est le même touriste qui m'a attaqué avec ça. Et donc du coup, j'ai trappe son approche et comme ils ont plus de chances de tomber sur mon village, étant donné que je suis dans un clan top monde MDO, ça fait toute la différence. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager tout ça. Et moi je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur le jeu. Donc à noter que je ferai pas le rush top 80 monde comme j'ai annoncé pour la saison prochaine. Tout simplement parce que là j'ai fait top 45 monde, c'est une prestation exceptionnelle. Et j'ai pas envie de forcément d'aller plus haut, ça demande beaucoup trop d'investissement. La saison prochaine, je vais quand même la jouer, je vais faire peut-être dans le top 70 monde, peut-être quelque chose comme ça. Je vais pas forcément m'amuser à aller plus haut, comme je vous l'ai dit, ça demande énormément d'investissement. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était 2B3 et je vous dis à la prochaine. Salut.